Bon, l'audit, comment ça se passe? Je crois que ce qui est important surtout, c'est de dédramatiser l'audit. L'audit, avant tout, ce n'est pas une inspection, ce n'est pas un contrôle. Effectivement, on va vérifier des choses quand on audite. On va consulter des documents, on va demander un certain nombre d'éléments. Mais je crois que ce qui est important, c'est comprendre que l'audit, l'enjeu de certification, même s'il est important, ce n'est pas là l'essentiel. L'enjeu, c'est la santé, la sécurité. On met en place un audit, c'est pour bénéficier aussi d'un regard externe, d'une personne qui ne vous connaît pas, qui vient vous voir, qui va interroger, qui va à la rencontre de vos collaborateurs. C'est aussi s'appuyer sur un regard externe, parfois les mêmes messages qui seront dits par quelqu'un qui est étranger à l'entreprise pourra avoir un poids complémentaire à ce qui aura pu être reporté par le management ou par la direction elle-même. Donc l'auditeur doit être considéré comme un allié, pas comme un adversaire. Je crois que c'est vraiment important. Comment ça se passe? C'est très simple, en audit, on a deux grandes parties en matière de santé et sécurité. Une première partie, c'est la partie du terrain. Bien sûr, les documents sont importants, bien sûr, le système est important, bien sûr, les procédures sont importantes, mais elles n'ont de sens que si elles sont utiles sur le terrain et qu'elles sont appropriées au contexte et aux risques auxquels les personnes sont exposées. Donc en audit, on va regarder, on va aller sur le terrain, on va passer, sur une journée d'audit par exemple, on va passer la moitié sur le terrain, on va aller voir des chantiers, des ateliers, on va aller à la rencontre des collaborateurs, et on va simplement leur poser des questions très simples. Qu'est-ce que vous faites? Expliquez-moi. Quels sont les risques auxquels vous êtes exposés? On va regarder le matériel qui est utilisé, on va échanger au travers. Le but, c'est de comprendre comment les personnes ont préparé leur travail, comment ils le réalisent. Si effectivement, lors de l'audit, on voit que des documents ne sont pas effectivement parfaits, ce n'est pas dramatique. Si les personnes ont compris le sens du pourquoi, si elles ont compris comment mettre en œuvre ces dispositions, d'abord pour se protéger elles-mêmes ou pour protéger les autres, je dirais qu'on a gagné. On sera complètement indulgent si un document n'est pas parfait, mais on sera exigeant lorsque l'on n'aura pas forcément compris le sens et qu'on verra que l'entreprise expose ses salariés ou s'expose elle-même, ou que les individus s'exposent eux-mêmes à des risques qui ne seraient pas maîtrisés, puisque l'enjeu, c'est qu'on n'ait pas d'accident et c'est ça qui est essentiel. Puis je crois que ce qui est important aussi, on s'en rend compte en audit, c'est que bien souvent, notamment pour les premiers audits, les personnes qu'on rencontre sont un petit peu stressées, elles ont la volonté de bien faire, la plupart des gens ont la volonté de bien faire, et souvent avant l'audit, c'est pourvu qu'ils ne viennent pas me voir, l'auditeur. Mais bien souvent, quand on n'a pas eu le temps d'aller voir ces mêmes personnes, elles vont voir leur chef en disant « mais dis donc, c'est bien, mais je me suis préparé, il n'est même pas venu me voir ». Donc avant, c'est pourvu qu'ils ne viennent pas me voir, pourquoi il n'est pas venu? Parce que bien souvent, les salariés sont fiers de leur travail, et l'auditeur, c'est aussi une forme de... L'audit, c'est aussi une forme de reconnaissance du travail accompli. Donc un audit qui réussit, c'est pas un audit où on est conforme sur tout, où on a 20 sur 20, c'est pas ça l'important. Ce qui est important à un bon audit, c'est qu'on est capable de reconnaître les vrais points forts de l'entreprise et que ces points forts soient étayés par des faits concrets. C'est pas de la démagogie. Et si effectivement l'auditeur est capable de mettre en valeur les points forts de l'entreprise en s'appuyant sur des faits qu'il a pu observer, des faits qui sont indiscutables, c'est que ça va véritablement une reconnaissance, ça sera compris par l'entreprise et par les salariés. Mais reconnaître les points forts, c'est aussi faire comprendre là où sont les vulnérabilités et les points faibles de l'entreprise, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt des salariés qui sont eux-mêmes exposés. Et donc l'auditeur doit être en capacité effectivement d'étayer les éventuels écarts par des faits, et il vaut mieux avoir un écart ou une non-conformité en audit que d'avoir un accident 2 jours après. Donc il n'y a pas de jugement de la part d'un auditeur quand il met un écart ou quand il met une non-conformité, mais avant tout il va considérer au regard de l'échange qu'il a avec les collaborateurs, et bien souvent ces échanges-là sont partagés, ils doivent être partagés pour que ça soit réussi, pour que effectivement l'entreprise comprenne pourquoi il est important pour elle de mettre en place une action corrective. Donc il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de jugement de la part de l'auditeur, mais si on met un écart, une non-conformité, c'est simplement que sur son point-là, une action corrective est nécessaire, parce que si on ne le faisait pas, à un moment ou à un autre, il pourrait y avoir un accident ou une maladie professionnelle. L'enjeu premier, c'est la santé, la sécurité au travail de chacun. Se protéger, protéger les autres. Le système de management est au service de cette finalité, et l'audit est également au service de cette finalité.